Et yop tout le monde. Et oui, on se retrouve pour une vidéo. Et non, ce n'est pas Gotaga. C'est bien moi. Et ben on se retrouve pour une très chère vidéo tier list, bien évidemment, parce qu'on ne fait pas les choses à moitié ici. Alors, bon, on va présenter dans un premier temps les petites catégories. J'ai fait une petite fiche, faut pas ça spoiler. En grande partie hier sur le dernier film, je l'ai pas vraiment fait pour les deux premiers. Parce qu'hier il y avait beaucoup de choses pour moi à dire. Donc je fais une tier list. Bon là c'est tous les persos. Je me rappelle plus forcément de tous. Il y en a quelques-uns qui passeront à la trappe. Ici on a toutes les catégories. Il y en a un 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bon, une dizaine. Grotesque, bah voilà, grotesque, pas besoin d'en dire plus. Clutch, c'est les persos qui auraient pu être grotesques mais qui sont bien en clutch. Il y a T4. T4 c'est un peu comme Clutch, c'est un mélange entre Clutch, grotesque, c'est vraiment t'es très fort mais je sais pas, il y a un truc vas-y qui fait que je peux pas te mettre plus haut parce que vas-y, voilà. Bavon, c'est le frérot, c'est un bavon, y a rien à dire. Banal. Banal, ça va être essentiellement pour les mecs que j'ai pas, qu'on n'a pas spécialement vu ou qui m'ont pas inspiré grand chose. Non, surtout les mecs banals. Tu es cringe. Là, tu commences un peu, voilà, tu t'as commencé un peu à me casser les couilles, clairement. Mais t'es qui wesh? Bah, c'est t'es qui wesh, on sait pas t'es qui. If I speak, bien évidemment, je préfère ne pas m'exprimer sur ces personnages-là. Honte absolue, voilà. Hein, pas besoin d'en dire plus. Et puis le pire personnage de l'histoire. Ah, je prépare le sel pour lui. Alors, on va commencer. Lui déjà, il va partir à la fin parce que, hop, ouais, même à la fin, parce que on en parlera à la fin. Alors, alors ça, si je dis pas de bêtises, c'est les aigles. Si je dis pas de bêtises, hein. Banal, on les voit juste à la fin du 3. Ils viennent, on les voit 10 secondes, je vais pas en parler beaucoup plus. On va assez vite faire tout ce qui est animaux. Pareil, pareil, le cheval de. Alors comment il s'appelle? Merde, attends, j'ai fait une petite page avec tous les persos parce que je me souviens plus. Ouais. Le cheval de Gandalf, voilà, le cheval de Gandalf là. Je sais pas, il a un nom d'ailleurs, je suis pas sûr. Mais... un bon, c'est un bon, y a pas grand chose à dire. Plutôt stylé. Qui est-ce que j'ai envie de faire assez vite? Alors, vu qu'ils m'inspirent pas tous, on va essentiellement faire tous les orques. Alors je vais les foutre là, hop, orc, euh, orc, tac 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 tac. Ça c'est, l'araignée, pareil, hein. Enfin l'araignée, l'araignée qui, dans le 3 capture ce petit fils de pute là. Oui, oui, je spoil déjà. Qui le capture et qui ensuite. Enfin, Sam se débrouille pour aller le rechercher. Bref, ouais, on la voit deux fois. Je croyais qu'elle était morte d'ailleurs dans le premier petit combat, mais au final, non. Enfin, sauf si c'est pas la même. Mais bon, bref, elle sert pas non plus à grand chose. Ça c'est encore un orc. Euh, Hmm, je réfléchis, je regarde le reste. Non, non, non. Ça, c'est un orc, il me semble aussi. Alors après, il y a deux trucs, je suis pas sûr de moi. Alors attends. Ah, et ça, c'est le. Ah oui, attends. Ça, c'est le spectre. Et ça, c'est Sauron. Et ça, je ne vois pas qui c'est. Ça, je sais pas si c'est la première forme de Sauron dans le 1, j'ai un doute. Je vais le mettre ici dans le doute en ne sachant pas qui c'est. Mais voilà. Le reste, on va dire que c'est à peu près des personnages normaux. Ah si, je vois. Alors, je vois lui aussi, Teki Wesh. Alors, bon, ces orques-là, ils servent pas à grand-chose. Ouais, lui, il va aller dans If I Speak, hein. Il mérite même honte absolue, lui, le messager, là, dans le 3 quand ils arrivent à la porte de l'enfer ou je sais pas quoi.
Il vient, il se fait trancher la gorge putain, j'oublie toujours son nom, par Aragorn. Bref, honte absolue ce personnage. Lui, c'est le gérant de la taverne, si mes souvenirs sont bons, là, quand ils arrivent dans le 1. Bon, globalement, ils servent à peu près tous à pas grand chose. Allez, lui, peut-être qu'on voit un peu plus. Si tu veux bien. Ok, lourd. Lui qu'on voit un peu plus, ça c'est un des générales de l'armée dans le 3. Je sais plus si on le voit avant, mais bon, comme à peu près tous les orques. Enfin, moi je les ai pas trouvés plus que ça, quoi. Ensuite, on va commencer un peu par bon, des vrais persos. Par quoi est-ce que je peux commencer? Par quoi est-ce que j'ai envie de commencer? Euh, alors, dans la liste de persos, bon, on va mettre quelques persos qu'on n'a pas trop vus. Il y a lui, c'est un des généraux du roi. Alors attends, parce que tu m'excuseras, hein, moi j'ai un problème avec les noms à chaque fois. Il s'appelle comment le roi Éoden là ou je sais pas quoi là. Alors attends. Je regarde juste rapidement. Théoden. Théoden, et si je dis pas de bêtises, c'est un des sous-responsables du roi Théoden. Personnage banal, on le voit pas plus que ça. Alors pareil, lui je vais le mettre là, lui je ne vois. Sa tête me dit quelque chose, mais je ne vois plus qui c'est. De toute façon, ils sont essentiellement là pour juger les personnages, la quinzaine de personnages assez principaux, hein. Euh, Le spectre. Le spectre, tu es cringe, franchement. Enfin, je pourrais compter tout le spectre, hein, franchement. On nous vend du rêve. Il se fait tuer par la Gadji là. Elle est où là là? Puis il se fait tuer comme une merde par la Gadji et euh, et alors putain je sais plus si c'est, je crois que c'est, je sais plus si c'est lui. Attends, faut que je les mette ensemble les deux gigolos là parce que je sais plus. Voilà, je vais toujours les mettre ensemble. Je sais plus si c'est lui ou lui qui le tue. J'ai un doute. Je crois que c'est lui. Mais bon, j'avais pas fait attention avec leur casque. Mais enfin bref, il est cringe le monsieur là ici. Pff, j'ai envie de parler de lui un peu. Alors lui, son nom c'est putain, oh, j'ai oublié. C'est Denethor. Denethor, honte absolue ce personnage, absolument nul à chier. N'ayons pas peur des termes, nul à chier. Et je vais mettre un pote avec lui, bah, le roi Théoden, hein. Je vais le mettre dans If I Speak. Je vais parler des deux responsables parce que c'est deux bouffons là. Or lui, toutes ses décisions puent la merde à Théoden. N'ayons pas peur des mots. Quasiment toutes les décisions à part dans le 3 quand il va aider les armées d'Aragorn, il ne sert absolument à rien. Il pue sa grand-mère la pute. Son choix là d'aller au, comment ça s'appelle là, au barrage de je sais pas quoi là, merde. Alors attends, tu m'excuseras à chaque fois, hein, c'est le temps que Seigneur des Anneaux, le 2, le barrage là, comment il s'appelle là, je suis designer, non. Le gouffre d'Elm, pardon, autant pour moi. Dans le 2, là, quand il décide d'aller dans le gouffre d'Elm, alors qu'il sait parfaitement qu'il va pas gagner s'il va là-bas. Et bon, il se fait carry par Gandalf qui ramène ses anciens soldats qui avaient été virés une heure et demie plus tôt. Enfin bref. Honte absolue, ce personnage très très nul. Et alors lui, oh là là là. Bon, ne respecte pas son deuxième fils là. Alors attends, excuse-moi, qui s'appelle Faramir. Ne respecte même pas son deuxième fils Faramir pour sucer la bite à son premier fils qui, un tant soit peu, n'est pas vraiment meilleur, hein, soit dit en passant. Enfin bref, c'est quoi? C'est Boromir Ouais voilà, Boromir. Euh, Bon, honte absolue, veut faire brûler son fils à la fin du 3, alors que il en vit, enfin, incompréhensible, genre, j'étais là, je ne comprenais pas ce qu'il faisait, il voulait faire brûler son fils. Genre pourquoi je n'ai rien compris de ce personnage de merde là Denethor là je n'ai rien compris à ce personnage de merde. Mais une honte absolue, tous ses choix sont cataclysmiques, hein, n'ayons pas peur des mots. Et puis Théodren, j'en ai parlé, pas grand chose à dire, c'est pas bon, c'est vraiment pas bon. Je suis en train de voir un petit truc. La meuf de. Ah putain, de. Non, pas son. Attends, excuse-moi, je recherche son nom déjà, c'est. Euh...
Putain, comment il s'appelle déjà, fait chier. Sam, c'est Sam, hein, si je dis pas de bêtises. Il est où? C'est quoi son vrai nom déjà, Sam? Je cherche, je cherche, je cherche. Attends. Sam, le Seigneur des Anneaux. Ah, c'est Sam Sagas Gamegi. Ok, c'est pour ça que je trouvais pas. Ok. Oui, donc comme je disais, elle, là, la meuf de Sam Sagas, enfin, et qui est Sam, le poteau, là, il est où? Il est là. Sa meuf, bon, banale, hein, c'est la meuf de la taverne, là, on la voit un tout petit peu dans le un et à la fin du 3 quand ils ont des gamins. Bon, bref, banal, alors pas grand-chose à dire. Ensuite, de qui pourrait-on parler? Euh... Il y en a qui m'inspirent pas beaucoup. On va faire elle. Ouais, banal, hein, banal. Alors, je sais plus comment elle s'appelle. Elle, je vais pas te mentir, je sais pas si je retrouve son. Attends, si je vais dans la liste des elfes. Liste des elfes du milieu. Non, 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 non. Ah, je sais pas, ouais, non, je vais jamais retrouver son nom. Alors, attends. Elfe, Seigneur des Anneaux, femme. Est-ce qu'il arrive à me dire? Est-ce que c'est Arwen? C'est peut-être Arwen, non? Non. Attends, j'essaie juste de retrouver le nom, comme ça au moins ça fait plus. Que sont-ils Non, non, c'est pas Arwen, justement, c'est Galadriel, voilà. Galadriel, bon, elle a fait trois quatre apparitions dans les rêves de certains mecs, enfin bref. Sert pas non plus à grand chose, Imo. Alors, que j'essaie de voir un peu. Tac, 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 tac. Oui, pareil, lui aussi en Meteki Wesh. Lui, c'est. Si je dis pas de bêtises, lui, c'est le lieutenant de. C'est le lieutenant de Faramir. Qui est juste. Il est où Faramir? Faramir qui est là, c'est son lieutenant, il me semble, notamment quand ils sont en espèce de catacombe là dans le 2 et le 3 là. Euh... J'hésite. Il y a lui, je sais vraiment pas où le foutre. J'ai envie de le mettre dans Tuer Cringe. Fous la merde dans le royaume de Théodren. Reste avec. Reste avec cet enculé de Saruman là, ici. Dans le 2, si mes souvenirs sont bons, avant qu'il se fasse tuer. C'est le 2 ou le 3, merde, j'ai un doute. Peut-être le 3. Oui, non, c'est le 3, parce ils perdent dans le 2, mais ils se font tuer dans le 3. Euh... ouais, bon, il passe sa vie à perdre, hein, donc bah tu es cringe, frérot, hein, n'ayons pas peur des mots, hein, tu es cringe. Je réfléchis un peu. Bilbon Saké, oh vas-y. Bavon. Franchement, il donne l'anneau. Il est vite fait marrant, vas-y. Et puis à la fin, il part avec les elfes, tout ça, tout ça. Vas-y, non, fais fun, vas-y, fun. Il sort pas grand-chose, mais fun. Je réfléchis, après ça commence à devenir Après, on est quasiment que sur des personnages assez importants. Bavon, lui là, je sais pas son nom par contre. L'elfe là qui finit par mourir dans la bataille dans le gouffre, dans le 2 si je dis pas de bêtises. Bavon, il vient avec l'armée, les elfes sont pas censés se battre, il vient, il se bat, bien joué à lui. On va forcément, on va concrètement rentrer dans le concret, hein. Ah non, non, j'avais confondu. Lui, pareil, je le mets avec sa meuf, si je dis pas de bêtises, là, c'est les deux darons. J'ai eu du mal à le différencier de. C'est ça que j'ai bugué, d'ailleurs, j'ai eu du mal à le différencier de lui, là. Mais je sais pas spécialement à quoi il servait. Je crois que c'était les boss des elfes, mais pas, pas grand chose à dire, hein. Vraiment pas grand chose à dire. Je réfléchis un peu. Qui j'ai envie de faire? Euh... Oh, j'ai une inspi. Allez, j'ai envie de commencer par Saruman, là maintenant. Saruman! Oh, quel personnage de merde! Je m'attendais à tellement mieux! Oh,
Oh là 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 là. Quel personnage de merde. Oh là 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 là. Je veux dire, dans le 1, une bonne partie du 2, on voit, il est powerful, il est là, il monte des armées, il prend l'esprit des gens. Je fais ok, bon, un espèce de Palpatine de Star Wars, un personnage bien puissant, bien... Oh là 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 là, oh, il meurt comme une merde, oh là là, quelle mort pourrie. Je m'attendais à même un petit rebondissement, je sais pas, mais il est nul, mais il pue sa mère. Il se fait enculer par Gandalf en 2-2, mais il pue sa grand-mère. Une honte absolue, hein, une honte absolue ce personnage. Pour un des grands méchants de la trilogie, ouais, il a peut-être fait peur à ma grand-mère au maximum, pas plus, quoi. Vraiment, oh là là, ah, on s'est fait chier avec lui, hein. Il était vraiment très très nul, hein. Qu'est-ce que j'ai écrit? Ouais, j'ai écrit, j'ai fait un petit résumé. J'ai écrit Palpatine lui baisse sa grand-mère matin, midi et soir et je pèse mes mots, hein. Je pèse mes mots. Ensuite, est-ce que, je sais pas quand est-ce que je parle de Sauron. C'est compliqué de parler. Allez, tu sais quoi, on va parler maintenant. Je suis inspiré. Sauron, il fasse pique, hein. À être le plus puissant, patati patata, ok, bon, il passe sa vie à influencer Fredon et tous ceux qui portent l'anneau, ok. Il est fort, je dis pas spécialement le contraire, mais je m'attendais à un ou deux petits rebondissements de plus quand même, quoi. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus fort. Mais bon, bah, il est enfermé comme une merde dans une tour ou je sais pas quoi. Euh, J'aurais bien aimé, au-delà du personnage en lui-même, j'aurais bien aimé le voir vraiment se battre. Voir si c'est vraiment le plus. Parce qu'à part dans le tout début du 1, on le voit pas vraiment, quoi. Donc, par contre, très fort mentalement et capable de faire changer d'avis n'importe qui au dernier moment. C'est très fort quand même. Ouais, tu es cringe, allez. Tu es cringe. Tu es cringe. Tu n'es pas un if I speak, tu es cringe. On rentre dans le sérieux, il reste 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 persos. On rentre un peu plus dans le sérieux. Euh... C'est quoi, je vais faire lui. Bavon. Bavon pourrait mériter un thé fort. Si je dis pas de bêtises, c'est lui qui se fait jarter là du royaume Théodren quand ce chien ici là corrompt le roi et le fait exclure. Il revient, il vient se battre, il bat tout le monde. Bavon, hein, Bavon, pas grand chose à dire, il se bat pendant tout le film. J'espérais le revoir après ce qu'on voyait dans le 1, je crois, ou le 2, j'ai un doute. Mais Bavon, Bavon de fou, ouais, le frérot, il y a pas grand chose à dire. Il est bien où il est. Euh... Elle, je n'ai aucune idée où de la mettre. Elle pourrait être là comme elle pourrait être là. Euh, je vais mettre dans banal. Je vais le mettre haut dans banal. Euh, Clairement, d'une manière ou d'une autre, elle impacte Aragorn. Et c'est grâce à elle s'il reste en vie. Et que voilà, c'est ce qui lui donne envie de se battre, patati patata. Euh, Maintenant, je lui trouve pas spécialement un grand intérêt. Je trouve pas qu'elle ait servi à grand chose. Voilà. Je sais pas. Bowie, ok, elle se sacrifie à la fin. Elle veut pas aller avec les elfes. Elle veut rester avec lui. Patati patata. J'aurais bien aimé en savoir plus à la fin. Je crois que bon, je crois qu'elle meurt pas. Enfin, qu'elle décide de pas aller avec les elfes. Donc elle reste avec les mortels. Mais je sais pas. J'ai pas spécialement. Je sais pas. Après, j'ai regardé la fin très tard, hein, donc donc bon, j'ai quand même tout regardé, j'ai pas zappé une seule seconde, mais bon, peut-être qu'ils ont dit un truc que j'ai pas fait attention, mais bon, bref. Bon, banal, elle m'a pas sans plus quoi. C'est pas le personnage féminin qui m'a le plus marqué, parce qu'il, bon, en même temps, les personnages féminins sont pas incroyables dans ce film, hein. Donc c'est ça, donc c'est une très bonne trilogie, il faut le dire. Si les personnages féminins sont pas incroyables, très bonne trilogie. Alors, toi, j'ai envie d'en parler à la fin. Euh, Toi, un peu plus au début. Toi, un peu plus à la fin. Toi, un peu plus à la fin. Toi, à la fin. Toi, vous deux à la fin.
Bon, en fait, à un moment donné, il va falloir que j'en fasse quelques-uns. Ah putain, mais Gollum, j'ai pas envie d'en parler maintenant. Toi, je peux te faire avant, c'est pas un problème. L'arbre. L'arbre. Clutch. Bon, en vrai, c'est un peu overrated parce qu'on le voit peu, mais il arrive, il sauve ses deux sgegs là. Non, ils sont. Si, ces deux là. Il sauve ces deux sgegs et puis surtout, bah, l'attaque pour aller tuer la petite zone là de Saruman, très très fort, fait du bon taf. Personnage plutôt marrant là, quand ils mettent 3 heures pour se dire bonjour dans la forêt, c'était plutôt drôle. Enfin voilà, au début t'as l'impression il va baiser la mère des deux, mais en fait non, ça va, genre juste... il est là, il fait sa vie plutôt cool, et Clutch, je pense qu'il mérite bien sa place. En fait c'est vraiment pour le Clutch que je le mets là, parce que bah, il a été Clutch, on le voit pas beaucoup, mais il a fait le taf quand il le devait. Notre bon vieil ami Boromir. Alors lui, il peut aller là, comme il peut aller là. Hein, tout le spec est ouvert. Bon personnage et il est fort techniquement parlant. Mais vas-y, il est trop faible mentalement. Hein. L'anneau lui a bouffé l'esprit, ce fils de pute. Hein. Je peux pas le mettre dans Teki Wesh, ça c'est sûr. Banal, ce serait un peu. Après, ça pourrait lui correspondre, je veux dire. Il est là, mais c'est pas celui qu'on voit le plus. J'ai envie de mettre dans Bavon, parce que en vrai, il était là pour sacrifier, même si l'anneau était plus fort que lui. Clairement. Il n'y a pas de doute possible, l'anneau était beaucoup plus fort que lui. Mais en vrai, c'était quand même un Bavon. Juste, vas-y, s'est fait influencer par l'anneau. C'est comme ça. Ah, je viens de recevoir une petite nouvelle. Putain, ça veut dire qu'il faut que je fasse cette merde. Oh putain, il casse les couilles. Bref. Moi, j'ai reçu ça quand? Oh, il y a 5 minutes, putain, faut que j'aille voir. Faut que je me dépêche de finir. Le nain. Le nain, t'es fort, y a pas de galère. C'est peut-être intrinsèquement le moins fort des trois, là, de Legolas et d'Aragorn. Mais il est là, c'est le bavon, il tue des gens, y a pas grand chose à dire. C'est un thé fort quand même, parce qu'il fait partie du trio, je peux pas le mettre en dessous. C'est un bon, pas grand chose à dire, un peu drôle, tout ça, pas grand chose à dire. L'Agadi, je me rappelle plus de son nom, je vais pas te mentir. Attends, je vais essayer de voir si... Attends, je la mets là vite fait, je vais voir si je retrouve son nom. Jure, l'araignée c'est une meuf de base. Ah, attends. Est-ce que je peux retrouver son nom Non, c'est... Euh... Non, c'est pas Galadriel. Non, Galadriel c'était l'autre. Nazgûl. J'essaie de retrouver son nom. Non, je retrouve bon. Je sais pas, là j'ai la flemme de chercher pendant 100 ans. Mais bon, de base, j'ai créé cette catégorie pour elle. Hein. Tu es cringe, c'était vrai, littéralement. Hein. De base, je l'ai créé pour elle. Vraiment, dans mes notes, c'était ça. Hein. Genre, elle est insupportable à vouloir pécho Aragorn absolument les deux films. Mais à la fin, elle se bat bien, et puis bah, celle qui tue comme le spectre. Elle est clutch. Elle est clutch, elle est juste amoureuse, elle est in love, c'est ça son problème, mais elle est clutch. Genre, en fait, ça me fait chier de la mettre là parce que je la trouve pas aussi forte. J'ai envie de la mettre dans Bavon. Même si je sais pas si c'est parfaitement adapté, mais j'ai envie de la mettre là. Pour moi, c'est trop haut ici. Mais je peux pas finalement, je peux pas la mettre basse parce que en vrai, elle sert à quelque chose et vas-y, c'est très certainement le meilleur personnage féminin des films. Euh... L'armée des morts, clutch, clutch bien évidemment. L'armée des morts très clutch. Pas trop compris le début quand il arrive, ils sont pas très obéissants mais finissent par arriver et puis bah en fait c'est un glitch le truc. Hein. Je l'ai noté, hein, armée des morts vivants égale le glitch absolu, pas du tout legit. Enfin je veux dire, il y a aucun counterplay à ça donc enfin clutch quoi, y a pas grand chose à dire.
Très très clutch. Faramir, t'es fort. T'es fort. Pas forcément clutch, mais t'es fort. Il s'est toujours battu, alors que son daron il l'aime pas Mskin. Force à lui de fou malade. C'est force à lui de fou. Pas grand chose à dire. Ouais, c'est un bon. Il a fait le taf. Alors son daron l'aime pas. Force à lui, il est bien là, je pense. On commence à rentrer dans ce qui commence à être un peu. Ah non, j'ai oublié lui, pardon. Le daron. En vrai, je vais le mettre dans le clutch au début. Vas-y, il casse un peu les couilles. Là, il va faire le mec, il veut pas libérer sa fille. Mais en fait, il finit par clutch au moins deux trois fois. Il donne du stuff. Il ramène les armées. Il dit à Aragorn d'aller dans la montagne. Enfin bref, en vrai, il est clutch. En vrai, t'as l'impression qu'il avait quand même envie de sauver les humains. Enfin, il est un peu bizarre parce qu'au début, t'as l'impression qu'il a pas envie. Mais après, il a envie. Enfin bref, voilà. Donc, plutôt pas mal. Et donc il nous reste 6, 7, 8 personnages. Là ça commence à devenir sérieux. Bon là ils vont quasiment tous être en haut, donc c'est là où c'est un peu dur. Euh, Je vais mettre... Pardon. Je vais mettre tes clutch en dessous, parce qu'en vrai je suis en train d'y penser, c'est un peu plus logique de faire comme ça. Euh... En vrai, il aurait fallu que je lui crée une. Ouais, putain, il faut que je lui crée une case. Hein. J'ai pas le choix. On va l'appeler la case noire. Non, noire, grise plutôt. Bilo. Non, non, ça c'est toujours en rouge. Et ça c'est en gris. Parce qu'il a besoin, le frérot. Lui, c'est vraiment le frérot, mais tu casses les couilles. Mais tu casses les couilles quand même. Le frérot, mais tu casses les couilles. Ah, c'est Sam. Hein. Sam, le frérot, bien évidemment, il n'y a pas de galère. Hein. Techniquement, c'est un GOAT, hein, bien évidemment. Mais comme il m'a pété les couilles, parce que déjà il vous voit tout le film, j'ai eu envie de péter mon crâne. Il est insupportable à vous voyez Fredon tout le film, je ne sais pas pourquoi. Mais le frérot, il l'abandonne pas, il est clutch. Il a la bouffe, il va le sauver à la fin. Enfin, il le sauve tout le temps d'ailleurs, parce que bref, il faille speak. Mais le frérot de loin, il n'y a pas grand chose à dire. Après, c'est plus qu'un bavon, donc je suis obligé de le mettre très très haut. Sans lui, bien évidemment, hein, voilà. Hein. Ça se finit jamais, donc pas grand chose à dire. Euh... Ah là 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 là. Attends, hop, hop. Et oui, là on va rentrer dans ce qui est un peu incompréhensible, mais oui. Les deux Sgeeks sont absolument grotesques, je suis désolé, hein, les fans vont peut-être se fâcher, je ne sais pas, mais les deux Sgeeks sont absolument grotesques, ils sont grotesques dans leur connerie, mais ils sont absolument grotesques, et en plus arrivent à être clutch à la fin. Les deux personnages peut-être les plus intéressants du film. Il y a une vraie évolution. Enfin, je n'ai pas les mots. Ils sont tout simplement grotesques. C'est la sensation que j'ai eue absolument pendant les trois films. Ils sont tout bonnement grotesques. Ils passent d'énormissimes gags à des mecs qui font à peu près des trucs corrects. Et en plus, ils sont drôles, mais ils sont extrêmement cons. Mais grotesques. Je suis désolé, je ne peux pas ne pas mettre ces deux gags grotesques. C'est absolument impossible. Euh... Legolas. Legolas, il mérite son grotesque. Mais je sais pas que j'ai pas envie de lui mettre. Je sais pas pourquoi, genre. En fait, j'ai envie de le mettre avec ses potes, t'as vu? J'ai envie de le mettre avec ses potes, parce que je vais mettre Aragorn aussi. Je vais m'expliquer pourquoi. En fait, ils sont pas. En fait, techniquement, ils sont grotesques. Parce que c'est grâce à eux si bon, tout se passe bien, patati patata. Legolas, alpha mâle absolu. Sur l'éléphant dans le 3 là, il arrive, ziak, 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 qui tue tout le monde. Enfin bref, c'est le boss final. Hein. Techniquement, il est là. Hein. J'ai pas de mal à le mettre là, mais en fait, je le mettrai là parce que. En fait, c'est un autre type de goat, tu vois. Genre. Je pourrais créer une case GOAT, tu vois. Enfin, limite, ouais, je pourrais, vas-y, tu sais quoi, nique sa mère. Hein. On va la mettre comme ça, là. Above. Voilà. Euh, on va juste mettre GOAT. Le GOAT, c'est lui, bien évidemment. Hein. Le GOAT absolu, c'est lui. Y a aucune galère à ce niveau-là. C'est bien évidemment le GOAT absolument absolu. Tiens, merde, ça. Non. Hop, tac. Et là. Non, après, on voit rien. Bah, tant pis, c'est pas grave.
Hop, voilà. On verra à peu près tout, mais c'est le GOAT, hein, c'est évidemment le GOAT, c'est le meilleur personnage enfin, c'est le plus fort, c'est le plus fort, donc il est tout en haut. Aragorn, pourquoi t'es fort? Parce que il est très fort, pareil, en fait, y a rien à dire, mais vas-y. Bon, en vrai, c'est ce qui lui permet d'être aussi fort d'une certaine manière. Mais vas-y, il m'a un peu cassé les couilles. Je sais pas, je saurais pas t'expliquer pourquoi. En vrai, il a tout bien fait, tu vois. Mais je sais pas pourquoi il m'a un peu cassé les couilles. Genre, je sais pas. Je sais. Mais il pourrait mériter sa place de GOAT, hein. Ça me dérangerait pas de le mettre dans GOAT. Mais vas-y, il m'a cassé les couilles. Il m'a cassé les couilles quand même. Les trois derniers persos. Enfin ouais, il m'a cassé les couilles et... En fait, je sais pas, ce truc avec sa meuf, vas-y. En fait, d'un côté, ça l'a rendu fragile, mais de l'autre, c'est ce qui lui permet d'être aussi fort. Enfin, mais après, t'as rien à lui reprocher, en fait. Genre, c'est pas une victime. En vrai, il pourrait être GOAT, mais c'est juste que... Voilà. Grotesque Gollum. Comment ne pas mettre Gollum dans Grotesque? Bien sûr que Gollum est grotesque. Quel personnage absolument incroyable. Gollum, non mais quel personnage tout simplement incroyable, Gollum. Mon précieux. Il m'a rendu complètement fou, hein. Pendant 12 heures d'affilée, j'ai eu envie de péter un câble. Euh, Personnage absolument incroyable. Évidemment, je ne crois jamais de la vie, je ne croyais à sa première mort là quand il tombe dans l'espèce de premier ravin pourri là. Il revient à la 94e minute avec une retournette dans sa grand-mère là. Il arrive pour reprendre l'anneau. Euh, Rien à dire, un personnage absolument grotesque. Mort pourri. Je l'ai noté, mort pourri. Très déçu. J'aurais kiffé qu'à la fin du film, genre dans les 3 dernières secondes, il y a genre une image où on voit en fait il est pas mort et là il était goth absolu. Mais bon, ils l'ont vraiment tué. On voit sa vraie histoire dans le début du 3, donc c'est un espèce de hobbit là qui s'est transformé. Mais goth absolu, vraiment. Sans lui, c'est pas aussi drôle, clairement. Hop, 2 petites secondes. Je déverrouille ça. Hop. Gandalf, bah. J'aime pas mettre de goth, mais il est grotesque quand même, hein. Enfin, sans lui, ces pauvres humains de merde n'auraient absolument jamais gagné. Il intervient sans intervenir. Enfin, grotesque absolument, y a rien à dire. J'ai pas envie de mettre grotesque parce que c'est pas vraiment la même catégorie que ces goths là. C'est un autre type de goth. C'est double goth, tu vois. Mais absolument, ouais, grotesque absolument, hein. Après, c'est voilà, c'est un espèce de tout puissant, je sais pas quoi. Enfin bref, encore heureux qu'il soit aussi fort. Et là, le dernier personnage, et oui. Et si tu es intelligent, tu auras remarqué que cette tier list, il y avait une ligne vide. Et oui, bah oui, parce que le pire personnage de l'histoire du cinéma, hein. N'ayons pas peur des mots, hein. N'ayons pas peur des mots. Enfin, comment ne pas considérer Fredon comme le pire personnage de l'histoire du cinéma? Ah oui, je pèse mes mots, c'est littéralement le pire personnage de l'histoire du cinéma. Une merde absolue, mais vraiment, je n'ai jamais vu ça. Une merde absolue, il n'a rien réussi de tout le film. Et même, quand tu penses qu'il va enfin réussir quelque chose dans ce putain de film de merde, et que tu te dis, bon, allez, il va mériter sa place dans tes forts, parce que au final, vas-y, t'auras quand même réussi comment dire, à résister à Sauron et compagnie. Ah non, il a fait comme tous les hommes, il a pété un câble devant le volcan, enfin, voilà, absolument nul à chier, se fait carry toute la game, mais alors toute la game il s'est fait carry par ses mates, j'ai pas les mots, je n'ai pas les mots, une merde absolue, y a pas d'autres mots, en plus à la fin il se barre, enfin, j'ai même pas les mots, c'est le pire personnage de l'histoire du cinéma, et je pèse mes mots, hein, parce que il doit y en avoir des personnages nuls dans l'histoire de l'audiovisuel, hein. Mais alors lui, oh Fredon, oh que tu es nul, oh que tu es nul, il n'a rien réussi en 10 heures. Plus de 10 heures de film, il n'a rien réussi. Rien. Rien du tout. C'est une abomination. Je n'ai pas les mots.
Je sais pas quoi dire. C'est vraiment, je suis abasourdi d'un personnage aussi nul. C'est, j'ai pas les mots. Je n'ai vraiment pas les mots. Donc voilà, ça c'est la tier list. J'ai pris quelques notes rapides, je vais les montrer. Hop. Alors, Imo, c'est l'ordre des films. Donc le 3, bon, c'est celui où il se passe le plus de trucs. Le un est bien et le 2, bon, le 2 après c'est normal, c'est généralement quand c'est les films qui sont au milieu, bah c'est forcément généralement les moins bons. Bon, c'est mon ordre. Ça mériterait que je mate les films plus de fois pour avoir un ordre bien défini, pour être sûr et certain, mais bon là j'ai les trois en tête, donc je pense comme être relativement sûr de moi. Qu'est-ce que j'avais noté? Donc ouais, effectivement pour moi, Palpatine baise la grand-mère de Saruman Menace à midi et soir. La meuf là, elle, ici là, elle m'a, pardon, elle m'a cassé les couilles pendant tout le film, hein. Elle était absolument insupportable. Heureusement à la fin avec Harry. Euh... La scène, oui, effectivement, dans le 3, la scène dans la montagne où Frodon finit par dire à Sam de se barrer m'a fait beaucoup penser à Star Wars 3 avec Palpatine et Anakin quand Palpatine fait changer d'avis Anakin devant le Renoir dont j'oublie toujours le nom. M'a fait beaucoup penser à cette scène. L'armée des vents, l'armée des morts, bien évidemment, glitch absolu, hein, c'est vraiment pas legit. Théodren, pire roi de l'histoire, que des mauvaises décisions et en plus une mort pourrie. Bref. Euh, la meuf qui encule le spectre, bref, vas-y, If I Speak encore une fois, c'était vraiment ridicule. Et alors, bon, bien évidemment, le goth qui vient tuer le spectre, enfin bref, bon, c'était ridicule mais plutôt drôle. La citation, ça ne compte quand même que pour un du nain après que les Golas tuent les éléphants dans le 3. C'était peut-être la seule citation que je connaissais de ce film. Euh, plutôt cool. Ouais, la mort de la meuf. Elle meurt en héros. Belle mort. Elle là. Tous les orques qui meurent et qui s'entretuent avant l'arrivée de Sam là dans l'espèce de tour dans la fin du 3 et ma mère la pute aussi. Sam, j'ai pété un câble, hein, comme j'ai dit, pourquoi il voit Fredon tout le film, j'ai eu envie de péter mon crâne. Mais des grosses couilles quand même, hein, le frérot. Fredon, en fait, j'étais en train d'écrire qu'il faisait une éder, c'est-à-dire qu'il servait à rien et qu'il allait enfin clutch, mais en fait, non, il a pu sa grand-mère. Euh, La fin là quand ils détruisent, quand ils détruisent l'anneau et que quand ça détruit l'anneau et la tour de Sauron, ça casse tout sauf le cercle là où il y a tous les chevaliers et tout. Oui oui, ma mère la pute aussi. Gollum mort de merde. Ouais, j'ai pas les mots. Fredon quand il est avec l'anneau là devant le, enfin, j'ai rien compris à ce perso. Oui non ça c'était pas avec l'anneau, ça c'était à la fin là quand il se barre. J'ai pas compris. Je comprends toujours pas pourquoi il s'est barré. Je n'ai rien compris à ce personnage. Vraiment incompréhensible. Une fin Titanic, vraiment, la seule envie que t'avais c'était de pleurer. Je comprends pas forcément pourquoi. Faire une fin triste, mais bon, voilà. Imo, pour moi, doit s'arrêter au mariage. Ça fait une fin banale, mais les dernières minutes, pardon, ne servent à rien. Mais très bon choix musical, voilà. J'ai bien aimé. C'était plutôt en thème. Et mot de la fin, plus de 10 heures de film pour se débarrasser d'un anneau, enfin voilà. J'ai pas compris, voilà. Voilà, c'est tout pour moi sur LOTR, j'ai pas grand chose d'autre à dire, la tier list finale, voilà. Évidemment, mon avis est l'avis principal et l'avis qui compte, et j'ai forcément raison. Mon avis est absolument grotesque, voilà, voilà.